Bonjour à toutes, donc voici le modèle Happy Apple de Hot Design, donc c'est le magazine 1 2020. Donc je vous présente toutes les pièces, la pièce numéro 1, milieu devant, la pièce numéro 3, donc ça c'est le milieu dos, donc je vais la retourner et voilà, vous voyez j'ai pas coupé la fente, il faut vraiment juste tracer l'arrondi et ne surtout pas couper au moment de la découpe, vous laissez bien dans la pliure et on trace la fente. Voici les pièces numéro 2, les côtés des devants, ainsi que les pièces numéro 4, les côtés du dos. Donc les manches, pièce numéro 5. N'oubliez surtout pas de marquer tous vos petits repères, là je vous passe rapidement les pièces. Mais à chaque fois vous avez des petits crans, donc vous les dessinez avec un feutre ou une crétailleur. Ça c'est les pièces numéro 6, bien coupées dans la pliure. Donc c'est les basques, hein, ils appellent ça les ourlets de devant en fait, les volants d'ourlets. La parmenture, pièce numéro 7, pareil, je n'ai pas coupé la fente. Bien conservé, entoiler cette pièce avec un entoilage assez fin. Et on dessine bien l'ouverture de la fente au-dessus de l'entoilage. Donc l'entoilage, c'est un petit tissu thermocollant, pas trop épais. Mais ça va donner de la tenue à votre travail. Les pièces numéro 9, alors ça c'est les volants. Ils font tout le tour en fait les volants, ils font le devant et le dos. Donc c'est vraiment dans la pliure qu'il faut le poser. Voilà, c'est une très longue pièce, donc c'est que la moitié que vous avez de représenter dans votre patron. Je me permets de le dire parce que je me suis fait avoir la première fois en fait. J'avais coupé la pièce, pas dans la pliure en fait, donc j'avais que la moitié. Mais j'étais précipitée dans mon travail, donc voilà, ça arrive à tout le monde. Maintenant, on a toutes les pièces. Donc les devants, le milieu devant avec les côtés devant, le milieu dos avec les côtés dos. On va assembler chaque pièce par leur épaule en fait. Donc avec les deux côtés droites, on assemble l'épaule. Donc moi, je couds directement à la surjeteuse. J'ai fait mes découpes en fonction. Vous pouvez le faire à la machine à coudre et après faire un petit point de zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Donc on coud à 1 cm. C'est les marges de couture qui étaient incluses. 1 cm c'est pour toutes les pièces sauf l'encolure, c'est 0,7. 0,7 cm. Donc là voilà, on assemble toutes les pièces par leurs épaules. Donc, je vous ai fait voir rapidement voilà, la surjeteuse comment je fonctionnais. En fait moi je mets pas le long des couteaux mais le long de la partie de la surjeteuse, le long de la plaque en fait. Et ça me permet de piquer à 1 cm. Quand elle est bien réglée, ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, je prends directement voilà, mon milieu devant avec mon milieu dos. J'assemble chaque épaule. Je coupe pas mon fil à chaque fois. Je le coupe uniquement à la fin. Ça me permet de gagner du temps dans mon travail. Donc je mets pas d'épingle, ça évite de casser les couteaux de ma machine. En positionnant bien les tissus, on arrive à les maintenir. Donc je répète, si vous n'avez pas de surjeteuse, on utilise la machine à coudre. Les repères, c'est 1 cm pour les coutures. Et on surfile après avec un point zigzag les marges de couture. Je surfile toute ma parmenture. On fait attention pour l'arrondi, bien le conserver. Voilà, on a déjà préparé nos pièces pour la parmenture. Voilà ce que ça donne. Donc tout est assemblé par les épaules.
là, on positionne la parmenture sur le dos. Faites attention à bien correspondre en fait votre dessin de la fente que vous avez fait sur le milieu dos avec celui de la parmenture. Moi, je l'ai fait avec des épingles précédemment et là, je repositionne mes épingles pour pouvoir bien piquer avec. Donc, on pique à la machine à coudre, hein, tout autour de la fente et on va jusqu'en haut. C'est vrai que j'avais dessiné mes marges de couture en fait en haut, les 0,7, mais il faut vraiment continuer jusqu'en haut. Donc un point d'arrêt au départ et à la fin. On y va gentiment et on suit vraiment bien les repères, le dessin de l'ouverture de la fin. On fait un joli arrondi. Donc là, j'étais embêtée avec une paillette en fait du tissu qui faisait décaler un peu mon travail. Voilà pourquoi j'ai mis autant de temps. Et on remonte jusqu'en haut, un point d'arrêt et c'est tout bon. On coupe au milieu, donc vraiment avec une bonne paire de ciseaux. Et on laisse 1 cm en bas en fait, vous n'allez pas jusqu'au bout de l'arrondi. Après vous allez faire comme un petit soleil. Vous voyez, moi je vais faire 3 crans. Ça va permettre de faire un joli arrondi en fait. Donc avoir un bon ciseau, surtout ne coupez pas votre fil. On voit pas très bien avec la caméra là, mais voilà, on fait vraiment attention à ne pas couper le fil, sinon c'est à refaire. Donc on retourne, on plaque bien avec ses doigts de façon à donner la forme à cet arrondi. À la fente, hein. Au début ça se met pas forcément tout seul. On écarte bien. Et après on ira faire une sous-piqûre. Alors bien souvent on entend parler de sur-piqûre, mais là ça va être une sous-piqûre. La sous-piqûre consiste en fait à prendre les marges de couture, vous voyez je les couche vers la parmenture. Et pour les maintenir, on va faire une piqûre à 1 mm de celle qui est déjà existante en fait. Ça permet de plaquer la parmenture à l'intérieur du vêtement sans que cette couture se voie en fait sur le dessus. Voilà, donc on couche vers les marges de couture. Vous allez voir avec ma pointe de ciseau, voilà, il faut piquer dans cette petite marge de couture. Alors c'est vraiment très fin, il n'y a pas très large pour piquer. Et là, vous voyez, en fait, voilà, on voit la sous-piqûre qui est que sur ma parmenture. Et là, vous voyez, j'ai pas repassé, mais ça va se mettre tout seul au niveau de la parmenture déjà. Donc là, vous voyez, c'est toujours pas repassé, mais au moins, ça maintient, en fait, cette parmenture. Et une fois leur passage fait, c'est impeccable. Ça ne bouge plus. Donc on donne bien la forme à l'arrondi et on passe au repassage pour bien plaquer tout ça. Voilà, donc là ça y est, c'est repassé et on voit vraiment la parmenture et la fente du dos. La petite bride à préparer, alors ça c'est le plus embêtant, je dirais, du travail. On passe un petit fil comme indiqué dans leur tuto. Et en fait, voilà, le plus dur, c'est de bien rentrer le tissu à l'intérieur, surtout au début. On tire les fils, pas trop fort surtout, parce que si vous les cassez, c'est foutu. Vous avez une deuxième chance, hein, parce que vous avez les 2 autres fils de l'autre côté, là on les voit. Mais vous avez que 2 chances, hein, si vous les cassez, après c'est foutu. Et là, voilà, ça y est, mon tissu est rentré. J'ai plus qu'à faire coulisser, et voilà. On a cette fameuse petite bride. Donc vous la réglez à la largeur de votre bouton. Vous laissez l'ouverture en fait nécessaire pour celui-ci. Et on le fixe uniquement sur la parmenture. Pareil, comme tout à l'heure, on ne veut pas voir de couture sur le devant du modèle. Donc vraiment que sur la parmenture.
Avant de continuer, on vérifie que le bouton passe bien. Ce serait dommage. Moi, j'ai choisi un bouton demi-boule transparent. Et on passe à l'encolure. Moi, j'ai choisi du biais. Alors ça, c'est la pièce numéro 8. Voilà, je travaille directement avec du biais que je coupe à la taille de la pièce numéro 8. Alors, on voit pas très bien mes repères bleus. Pensez à bien les positionner sur vos coutures épaules et le milieu du devant. Et on laisse 1 cm dépasser en fait. Vous voyez, je vais le faire glisser, voilà. On laisse 1 cm pour les finitions et la propreté. Donc, vous préparez votre biais tout autour de votre encolure. On l'épingle bien au repère comme indiqué. Faites attention à ne pas étirer la double gaze vu que c'est un tissu qui est un peu froissé. Si on l'étire, voilà, on n'a plus du tout la même distance. Donc essayez de garder sa forme naturelle. Pour un tissu coton, c'est plus facile, c'est lisse. Donc il faut bien l'épingler et après vous piquez à 0,7, donc largeur du pied de biche. Pour ma machine, après, voilà, ça dépend des machines. Une fois qu'il est piqué, vous le repliez comme un biais. Donc on le replie sur les marges de couture. On replie le petit bout, voilà, les 1 cm. Et on met tout ça vers l'intérieur. Voilà, ça se pose vraiment comme un biais. Alors dans le coin, vous allez voir, ça fait une épaisseur dans vos mains. Moi, j'utilise un maillet en fait et je tape sur ces épaisseurs pour les aplatir. C'est vraiment très efficace. Donc là, voilà, mon biais est posé. Je ne vous ai pas fait voir ça avec la couture à la machine à coudre, mais voilà, il est rentré à l'intérieur. Il est replié avec les fameux 1 cm. Moi, j'aime bien ce que vous voyez, le petit rendu que ça donne, le biais fantaisie. Je trouve que ça fait de jolies finitions à l'intérieur. C'est pour mon petit plaisir personnel, puisqu'une fois porté, c'est vrai que ça ne se voit pas. Mais je trouve ça joli, voilà. Alors, vous pourrez régler sur la longueur maximum de points sur votre machine. Moi, c'est 5. Voilà, donc vous mettez la longueur au maximum. On va coudre sur les volants, en fait, une ligne de fronce à la largeur du pied de biche. Tout du long, sans faire de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Surtout pas. Alors vous pourrez remarquer qu'au préalable, j'ai fait un petit tourlet rouloté sur l'un des côtés des volants, donc sur l'autre volant également. Donc ça, il faut le faire avant. Donc on fait pareil, une deuxième ligne de fronce à 1,5 cm. Donc le point rouloté, on le fait à la surjeteuse 3 fils. Et si vous n'avez pas, vous faites un tout petit tourlet rentré en fait avec votre machine à coudre et un point droit. Donc on fait pareil, les 2 lignes de fronce sur le deuxième volant et sur les basques, la pièce numéro 6. Eux, ils les appellent les volants d'ourlet. Donc pareil, une ligne de fronce, largeur de pied de biche et la deuxième 1,5 cm. Donc là, l'ourlet ne se fera qu'à la fin du montage de la blouse, sur cette partie-là. Il n'y a que sur les volants où on fait un petit rouloté ou un petit tourlet très fin pour faire une jolie finition. Petit souci d'enfilage. Voilà, ça nous arrive à tous. Donc voilà, la deuxième ligne de fronce à 1,5 cm. Donc après, vous pourrez tirer les fils du dessus surtout. Uniquement les fils du dessus pour pouvoir faire les fronces. Et vous allez les mettre à la longueur. Donc là, pour les volants, vous allez mettre la longueur des pièces des côtés, donc devant et arrière. Et en fait, cette pièce-là va se mettre envers contre endroit des côtés. Et on va mettre à cheval les milieux de vent et milieux dos. Donc ça va prendre notre volant en sandwich. Et il faudra piquer à 1 cm, puis surjeter. Donc là, on pique tout du long. Bien égaliser vos fronces pour que ce soit joli. Et on pique tout du long.
Voilà, une jolie surpiqûre pour rabattre les marges de couture. Donc les marges de couture, on les fait aller vers le milieu et on surpique tout du long à 2 mm. Vous voyez, de chaque côté, voilà, j'ai fait une petite surpiqûre pour plaquer les marges de couture vers le milieu et ça permet d'aplatir le travail. Voilà, on va pouvoir ouvrir et on ira placer les volants d'ourlet. Pareil que vous allez froncer à la largeur du devant et on va mettre endroit contre endroit. Et pareil, vous piquerez à 1 cm puis surjeter. Donc vous allez voir également, on va faire une petite couture de maintien au niveau des volants. Vous voyez, là j'ai fait une petite couture. J'ai fait ça aux 4 extrémités des volants pour fixer les volants et être sûr qu'ils soient bien pris au moment d'assembler le volant d'ourlet. Voilà, donc on fait ça sur les 4 extrémités. C'est une petite couture largeur de pied de biche. Voilà, nos basques sont assemblées. On va ouvrir notre travail pour pouvoir assembler les manches. Voilà, aux emmanchures. Donc les manches, vous aviez dessiné des repères. Vous en avez 2, vous en avez un au milieu et un sur le devant. Vous les faites correspondre et on commence toujours par épingler les repères. Vous voyez celui du milieu d'épaule, du dessous de bras et ainsi de suite. Le repère de devant, on l'épingle et on fait ça tout du long. On coud à 1 cm et ensuite on surjette. Vous faites ça pour vos 2 manches. Donc moi je fais tout à la surjeteuse directement. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire également. Voilà. On assemble, ça nous donne ça. On ouvre notre travail et on va aller faire la couture du dessous de bras et des côtés en une seule fois. Vous voyez, voilà, ça donne ça une fois bien aplati. Vous pliez la manche, hop, de façon à ce que ce soit endroit contre endroit. On assemble, on fait surtout bien correspondre, voilà, les coutures des basques face à face. Jusqu'en bas, vous mettez bien vos petites épingles. Et pareil avec la couture du dessous de bras, il faut vraiment que ce soit en face au moment de l'assemblage. Vous faites ça des 2 côtés. Et voilà le résultat. Il vous reste l'ourlet donc à faire. Les ourlets, moi j'ai plié 1,8 cm pour le bas et pareil pour les manches. On coud le petit bouton de façon à ce qu'on ne voie pas le fil sur le biais d'encolure. Donc on le glisse à l'intérieur en fait, le nœud du fil. Moi je plie en 4 mon fil autour de mon aiguille, ce qui fait que je passe 3-4 fois et c'est suffisant. Et vraiment faites attention à prendre que le tissu du dessus, comme ça on ne verra pas le fil à l'intérieur. Ça fait de jolies finitions. On fait un nœud. Et on aura terminé cette jolie blouse. Félicitations, vous avez terminé votre blouse. J'espère que le tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. À bientôt!